Salut à tous! Salut les makers! Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter les principaux matériaux pour l'impression 3D FDM et vous conseiller sur leur utilisation. Nous vous avons même préparé un super tableau récap qui vous aidera à bien choisir vos filaments pour chaque utilisation. Alors n'hésitez pas à le télécharger et à le garder à portée de main. Vous le trouverez en description. Nous avons classé les filaments en 4 groupes. Standard, technique, haute performance mécanique et les filaments chargés. Nous allons commencer par aborder les matériaux standards comme les PLA, PETG, ABS ASA, TPU, IPS et PVA. Et nous ferons d'autres vidéos pour les matériaux plus techniques. Donc pensez à vous abonner et à activer la cloche pour suivre nos prochaines sorties. La liste des matériaux que nous allons vous présenter n'est pas exhaustive, mais elle couvre la plupart des matériaux standards. Ouais, et il faut comprendre que d'un fabricant à l'autre, les matières n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques mécaniques. Par exemple, un filament peut contenir des additifs qui vont changer ses propriétés. Mais ça peut aussi être la qualité de la matière première ou même les différents pigments qui vont modifier les propriétés mécaniques. Commençons tout de suite par la matière la plus utilisée, le PLA ou acide polylactique. C'est une matière biosourcée et composée principalement d'acide lactique issu de fermentation de glucose végétale. Il ne provient donc pas de l'industrie pétrolière et c'est un matériau particulièrement facile à imprimer. Ouais, il a globalement des propriétés mécaniques correctes avec une grande rigidité, mais une température de transition vitreuse, qu'on appelle aussi point de vitrosité, qui est très faible, entre 55 et 60 degrés. Le point de vitrosité, c'est la température à laquelle un polymère commence à ramollir et à perdre ses propriétés mécaniques. Et 60 degrés, c'est vraiment pas beaucoup. C'est inférieur à la température que va atteindre votre voiture en plein soleil en été. Donc si vous voulez imprimer un support de téléphone, évitez le PLA. En revanche, c'est le filament idéal pour les prototypes visuels ou pour les pièces qui n'ont pas besoin d'une forte résistance mécanique. Et il existe aussi des PLA+, qui ont les mêmes paramètres d'impression que les PLA et qui ont une meilleure résistance mécanique, mais au détriment du côté biosourcé. Le second matériau qu'on va aborder, c'est le PETG, ou polyéthylène terephthalate glycol. Il s'agit en fait d'une combinaison de PET, qui est le polymère qui compose les bouteilles plastiques par exemple, et de glycol, qui facilite son impression. Il peut donc être contact alimentaire avec le bon protocole. Pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez regarder notre vidéo qui traite du contact alimentaire des matériaux. Le PETG provient de l'industrie pétrolière mais a l'avantage d'être recyclable. Il est plus flexible que le PLA et résiste un peu mieux à la température, environ 70 degrés, ce qui en fait un matériau polyvalent avec une résistance mécanique intéressante. Par exemple, pour des applications en milieu extérieur ou humide. Il est par nature translucide, mais peut aussi se retrouver en version opaque. Le troisième matériau que l'on va aborder, c'est l'ABS, ou acrylonitrile butadiène styrène. C'est la matière des Lego. Comme son nom l'indique, il contient du styrène, qui est connu pour sa toxicité. Donc on l'imprime uniquement avec une machine caractérisée et un système de filtration adapté. Il a une bonne résistance mécanique et résiste aux fortes chaleurs, mais il warp beaucoup. Il existe aussi l'ASA, qui est un cousin de l'ABS, mais qui a les caractéristiques de mieux résister aux UV et au gel, ce qui en fait un matériau parfait pour une application extérieure. Et il est également plus facile à imprimer que l'ABS. Nous, personnellement, on préfère l'ASA. Nous allons maintenant vous parler des TPU et TPE, qui sont des thermoplastiques élastomères, dont les matériaux flexibles. Difficilement imprimable quand il est trop flexible, nous vous conseillons de rester avec un Shore, qui est une échelle de dureté, entre 85 et 95 A, puis de jouer avec le remplissage de votre pièce pour gagner en flexibilité. Il a une très bonne résistance intercouche et colle très bien au plateau, et sans warping surtout. Il produit en revanche beaucoup de streaming et il est nécessaire de bien régler les paramètres d'impression qui doivent être très précis. Il a une bonne résistance à la chaleur, mais est difficile à post-traiter. Parfait pour une utilisation de pièces fonctionnelles flexibles. Pour finir, on va se pencher sur des matériaux utilisés comme support pour leurs propriétés solubles. C'est le IPS, ou High Impact Polystyrène, et le PVA, ou alcool polyvinylique. Ils n'ont pas les mêmes températures d'extrusion et ne sont donc pas compatibles avec les mêmes matériaux.
Le HIPS est utilisé pour supporter les ABS, ASA et PETG, alors que le PVA pour supporter le PLA. Le HIPS est soluble au délimonène, qui est un liquide que l'on trouve à l'état naturel dans la peau d'agrumes. Le PVA, lui, est soluble à l'eau, donc attention à le stocker loin de la baignoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aidera dans le choix de vos filaments et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour les matériaux plus techniques. Et n'oubliez pas le tableau en description qui vous récapitule tout ça. N'hésitez pas à nous encourager en likant les vidéos. Salut les makers! Salut à tous et à bientôt!